Comme son nom l'indique, voix des jeunes, quand on parle de voix des jeunes, c'est la place des jeunes dans les instances de décision. Et quand on parle de la place des jeunes dans les instances de décision, c'est bien évidemment parler également de la démocratie. Et quand on parle de démocratie, mais également c'est la démocratie substantielle. C'est-à-dire la place des jeunes dans les instances de décision en s'inspirant des figures emblématiques africaines. Parce qu'on a l'habitude de voir quand on parle de la démocratie, on va parler de la démocratie occidentale. La démocratie théorisée par Jean-Jacques Rousseau, Emmanuel Kant, mais également la séparation des pouvoirs de Montesquieu. Alors qu'en Afrique, bien évidemment même que la Révolution française, il y avait ce qu'on appelle la démocratie, la charte Mandeng et la révolution Torodo. À travers la charte Mandeng, ce qu'on constate, c'est bien évidemment le rôle qu'a la jeunesse, mais également surtout la femme dans la société, parce que c'était en fait une charte sociétale. Et quand on parle de charte sociétale, la femme y joue un grand rôle. À travers l'article 14 et l'article 16, il nous dit qu'on ne doit pas frapper la femme, mais également on doit impliquer la femme dans les gestions de la cité. Et revenons ici au Sénégal avec la révolution Torodo de 1776. Et quand on parle de 1776, bien évidemment même de la révolution française, où il y a en effet la méritocratie qui s'installait, mais également il ne doit pas y avoir en fait une hiérarchisation du pouvoir. Parce que Thierno Souleymane Baal, comme on l'a dit, qui a initié cette révolution-là, combattre pour qu'il y ait une justice idéale. Et quand on parle de justice idéale, c'est bien évidemment qu'impliquer tout le monde, surtout les jeunes dans les instances de décision. Il y avait ce qu'on appelle une assemblée bateau. Et dans cette assemblée bateau-là, il faut en effet s'impliquer tout le monde. C'est-à-dire qu'il y avait des dignitaires qui représentaient les couches sociales, toutes les couches sociales dans la gestion, mais également dans la prise de décision. Ça sera difficile parce que c'est une démocratie qui a été incorporée. Quand on parle de l'incorporation, c'est une démocratie qui nous a été imposée après en effet les indépendances, à partir de 1960, alors qu'en Afrique, il existait un fonctionnement ou bien une organisation sociétale. Et si on s'inspirait de cette organisation sociétale-là, aujourd'hui, on n'aurait pas eu de problème en matière de démocratie et en non-respect également des libertés et droits fondamentaux. Parce que c'est une démocratie en fait qui est inspiré des Occidents, alors qu'on devrait bien évidemment s'inspirer de la charte Mandeng ou de la révolution Torodo, parce qu'actuellement, ceux qui nous dirigent, la majeure partie ont plus de 80 ans, alors que les jeunes sont là, après le dernier rapport de l'ANSD, donc qui dit qu'il y a 70% de jeunes qui sont au Sénégal, mais que font ces jeunes-là ? Pourquoi ces jeunes ne sont pas représentés dans les institutions fondamentales? Donc c'est dans ce sens-là, à travers ce projet Voix des jeunes, on a jugé nécessaire, bien évidemment, de donner une place fondamentale aux jeunes, mais surtout aux femmes, dans les instances de décision en s'inspirant de ces figures emblématiques-là, surtout la révolution Torodo. Parce que Thierno Souleymane Baal, il disait que si vous voyez en fait un dirigeant sans réussir, destituez-le. Et s'il refuse, combattez-le avec la force. Et instituez un homme qui est compétent, qui respecte en fait la justice sociale et qui regroupe l'ensemble des biens pour les distribuer aux plus démunis. Alors que ça, c'est avant la révolution française et tout ce qui va avec. Je veux dire que, par exemple, c'est dimanche prochain, le 24 février, qu'on y va tous voter. Et les candidats ont commencé à sortir le programme. Et j'ai lu pas mal de programmes. Et chacun essaie en effet de proposer quelque chose pour l'ensemble de la population. Mais malheureusement, il y a toujours cette absence de la jeunesse en fait, qui constitue la majorité de la population. Et s'il y a absence de cette jeunesse dans les différents programmes, donc il n'y aura pas d'apaisement. Parce qu'on ne prend pas en compte en fait, cette jeunesse-là. Donc dans ce sens-là, il va falloir en fait, réinventer les choses, essayer de donner une place fondamentale à cette jeunesse-là pour que cette jeunesse puisse en effet exercer un rôle fondamental dans les questions de gouvernance, mais également favoriser ce qu'on appelle la participation inclusive de tout le monde. C'est dans ce sens-là qu'il y aurait en fait un apaisement dans la gouvernance, mais également dans tout ce qui a rapport en fait, avec la démocratie. Juste pour dire que les candidats en fait, doivent faire preuve de maturité et essayer en effet d'appeler tout le monde à aller voter massivement. Et Inch'Allah, au soir du 24 mars, toutes les personnes ou bien le candidat qui est élu puisse investir de manière stable et dans la stabilité aussi.